Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mois qui est le mois d'octobre. Avant de commencer, je voudrais rappeler que le mois d'octobre est donc symbolisé par le chiffre 10. Et le chiffre 10 est un bon chiffre quand on veut commencer des choses puisque 1 plus 0 égale 1. Donc on est dans un chiffre premier et c'est toujours bon pour les nouveaux commencements quand on a des nouvelles idées et qu'on veut les mettre en place ou de nouveaux projets. Ça peut être un bon mois si vous avez quelque chose en tête et que vous voulez le démarrer. Donc toute nouvelle idée serait vraiment à prendre en considération pendant ce mois d'octobre. Voilà, si vous recevez des idées ou si vous avez déjà des idées que vous voulez les mettre en œuvre, eh ben, n'hésitez pas parce que franchement c'est un bon chiffre. Voilà, c'est un bon chiffre. Alors pour ce mois, pour cette semaine, cette première semaine d'octobre, on va faire donc guérir avec les anges. Voilà, j'ai mon petit chat, le chat de ma maman, Kaline, que j'ai bercée quand elle était petite et qui est maintenant assez vieille malheureusement. Et ouais, qui arrive sur ses vieux jours. Voilà, Kaline que j'ai bercée tendrement dans mon lit quand elle était bébé. Alors, je demande, on a le vent qui se lève, tout le monde est là. Un message s'il vous plaît pour cette nouvelle semaine d'octobre qu'on a déjà un petit peu débuté. Qu'est-ce qu'on pourrait, sur quoi pourrait-on méditer ou penser pour ce nouveau mois et cette nouvelle semaine? Oui, tu participes? Ah, voilà. Oh, bah super, on en a plusieurs. On en a deux. Il me semble que ça fait quelques vidéos où on a deux cartes. Donc ça à prendre en considération parce que 2 plus 2 plus 2, ça fait quand même 3 signes qu'on a un 2. Le 2 c'est aussi les challenges à 2. Et c'est bon à prendre en compte parce que c'est quand même marrant qu'on nous en envoie 2 et quand il y a un signe de 3. Puisque ça fait 3 vidéos de suite où on a 2 cartes. Et le 2 est vraiment une symbolique au niveau donc, des associations quand vous êtes dans le boulot. Une symbolique bien sûr d'une rencontre amoureuse. La symbolique aussi d'une colocation pour ceux qui veulent faire emménager. Ça peut être voilà, tout ce qui est autour du 2. Hein. Donc pensez-y, ayez ça en tête pour ce mois d'octobre. C'est ce qu'on me dit et donc peut-être par rapport à vos nouveaux projets, peut-être des associations bénéfiques, à y réfléchir, à y penser. Et pour d'autres, peut-être une rencontre amoureuse dans ce mois d'octobre qui pourrait être sur du long terme parce que mois d'octobre, comme je le dis, le chiffre 1 est très bénéfique. Donc ça pourrait promettre une relation assez longue et voire durable jusqu'à la fin. Alors, chant et danse. Oh, ben on nous demande de nous amuser. Donc amusez-vous pour ce mois d'octobre, prenez du bon temps, chantez, dansez, jouez de la musique, reposez-vous et amusez-vous. Hein, on vous demande de lâcher prise et de penser vraiment à des côtés beaucoup plus artistiques, beaucoup plus joyeux. Rentrez dans la joie dans ce mois d'octobre, rentrez dans la joie, allez vous amuser, rencontrez des amis, faites la fête et dansez. Alors faites la fête avec modération bien sûr, hein. Mais voilà, amusez-vous. Amusez-vous. Donc on nous dit exprimez-vous, réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Alors pour ceux qui sont déjà dans une démarche spirituelle assez avancée, on vous demande là pour développer vos dons, de vous rapprocher un petit peu des chants, de la musique, des sons. Donc il y a des bains sonores, hein, il y en a de plus en plus des bains sonores tibétains ou les bains sonores avec le cristal. On peut partir très loin. Ça nettoie aussi tout l'aura, ça c'est très important que je le dise. Les bains sonores, donc avec les bols tibétains, il y a beaucoup de personnes qui commencent à pratiquer ça. Renseignez-vous, c'est très 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 bon pour nettoyer l'aura. Hein, et les petites pollutions qui arrivent, les petites entités qui vont venir se greffer. Ça va faire un bon nettoyage. Je pense à ça. Qu'est-ce qu'on m'envoie aussi? Chant sonore
Les vibrations, voilà. Les vibrations avec la musique. Vous avez certainement une musique qui vous fait vibrer plus qu'une autre. C'est très personnel parce que chacun a sa musique pour ça. Et cette musique-là, quand vous l'entendez, vous sentez vos vibrations s'élever. Certaines personnes vont comprendre ce que je dis parce qu'elles ont certainement déjà un morceau favori qui transcende, on va dire, et qui nettoie aussi le cœur, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, tout ça. Donc il y a de belles musiques à noter ça. C'est très important ça. Et ça fait plusieurs fois qu'on me le dit dans ma tête. Donc vibration haute avec des musiques qui nous font vibrer. Voilà. Hein. Moi je sais, j'ai déjà la mienne. C'est vrai que quand je la mets, je sens vraiment des vibrations monter et c'est très 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 fort. Donc pensez à une musique que vous aimez profondément et pour laquelle vous sentez que vous êtes comme nettoyé et régénéré. Voilà. Donc ça c'est important. Le mouvement aussi, donc bien sûr, le mouvement ça peut aller par plein de choses, hein, mais bon, bien sûr la danse, mais il y a beaucoup d'autres pratiques qui se font par rapport au mouvement, apprendre son corps, l'espace, voilà. Donc rapprochez-vous de ça aussi. Suivez votre cœur par rapport à ça, au domaine artistique, pour développer votre clairvoyance, pour développer votre sensibilité aux choses un petit peu invisibles et aux choses un petit peu à l'intuition, tout simplement, pour développer son intuition aussi, c'est très bon. Pouvoir de concrétisation, ça c'est une carte qu'on nous avait déjà envoyée, donc on nous redonne le message comme quoi vous avez le pouvoir en vous. Donc n'ayez pas peur, allez de l'avant. Encore une fois, on vous redonne ce message, ça veut dire que tout n'a pas été intégré, que vous avez peut-être sur le coup mis en pratique et puis bon, baissez un peu les bras. Ne baissez pas les bras, vous avez le pouvoir de le faire avancer. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Voilà, donc on vous le répète, n'ayez pas peur, croyez en vous, allez de l'avant, suivez votre cœur, suivez ce que votre cœur dit et regardez les signes. Quand quelque chose bloque, vous allez tout de suite le savoir. Et n'allez pas, ne soyez pas un bélier, j'ai envie de dire, qui va défoncer la porte parce qu'il va à tout prix prendre ce chemin. Quand vous voyez qu'il y a des signes qui ne sont pas bons, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Et ça, c'est un conseil qu'on vous envoie, vous avez des signes. Et bon, ben voilà, ça se fait pas, c'est qu'il fallait pas que ça se fasse. Par contre, quand vous avez des signes vous voyez tout de suite quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et paf, c'est comme s'il y avait des bulles, poup, 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 il y a tout qui s'ouvre devant vous. Bah là, c'est que vous êtes sur votre bon chemin. Voilà, c'est vraiment, c'est très important de fonctionner avec les signes. Hein. C'est vraiment. Après, ça ne veut pas dire que quand on suit un chemin où toutes les portes s'ouvrent, on ne va pas avoir des embûches par la suite. Ça ne veut pas dire ça. Parce que les embûches qu'on a aussi dans notre vie sont là pour nous éveiller et pour nous construire et pour nous apprendre hein, aussi. Donc voilà, quand même aussi accepter qu'on ait quelques embûches. Mais vraiment, il y a des gros signes qui font que ce chemin-là n'est pas le bon et ce chemin-là est le bon. Donc voilà, apprenez à écouter les signes. Je pense que j'ai tout dit pour ces deux cartes. Donc voilà, moi j'aime beaucoup chanter, danser. Voilà, on va se reposer un petit peu pour le mois d'octobre. Pour cette semaine, faites-vous un petit repas entre amis, amusez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.